l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile a un éclat qui est différent. Dans la vision de Joseph, Joseph va dire, j'étais assis et la lune, le soleil et les étoiles sont venus et se sont prosternés devant moi. Et dans l'idée, l'interprétation d'Isaac, de Jacob, rapidement, il lui dit, ça veut dire que moi, ta mère et tes frères viendront se prosterner. Donc Isaac sait, mes enfants sont des étoiles. Quelquefois, il y a un langage prophétique pour ceux qui prophétisent. Quelquefois, lorsque je vois une personne, et je peux dire, lorsque je dis souvent, par exemple, est-ce que tu as 2 frères, ou 2 ceci, ou 3 cela, et que tu dis oui, en fait, en réalité, il m'arrive de simplement apercevoir des étoiles. En fait, j'aperçois juste des flashs d'étoiles et je les compte. Et je me dis ainsi, Dieu veut certainement parler du nombre de ces personnes-là. Donc, dans l'interprétation d'Isaac, c'est très rapide. Étoile égale personne. De la même façon, toi aussi, tu as une étoile. Maintenant, laisse-moi te dire, chaque étoile brille différemment. Alléluia. Amen. Chaque étoile brille différemment. Ton éclat est différent de celui d'un autre. Ne jalouse pas l'étoile d'une autre personne. Toi aussi, tu brilles. Dis à ton voisin, toi aussi, tu brilles. Voilà pourquoi est-ce que les hommes troquent ça pour être des stars. Pourquoi vous aimez les stars? Pourquoi on les appelle stars? Star, ça veut dire quoi? Étoile. Vous les aimez quand vous voyez les stars. C'est qui ta star préférée? Vous avez des stars. Star, ça veut dire quoi? Étoile. Ils brillent. Et on a des hommes et des femmes qui brillent, qui laissent une empreinte sur la terre. Je prie que tu laisses une empreinte au nom puissant de Jésus. Mais plus encore que ton empreinte soit dans le ciel au nom de Jésus. De même, Matthieu 2 au verset 2. On va lire Matthieu 2 au verset 2. Matthieu 2, 2. Et dire, où est le roi des... Car nous avons vu son étoile. Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes... Ça veut dire que l'étoile de Jésus pouvait être aperçue en Orient. J'aimerais qu'on lise le verset 9 et le verset 10. Et voilà l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à Kéton, du lieu où était. L'étoile marchait devant. Quelquefois, ta lumière te précède. Voilà pourquoi il y a des gens, tu pourras faire tout ce que tu veux, ils ne vont pas t'aimer. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ça ne marchera pas. Ça ne matche pas. Quand ils te voient, ils sont fâchés. De même, tu dois aussi être prudent parce qu'il y a des étoiles qui ne doivent pas briller à côté de toi. Il y a des personnes, quand ils rentrent dans ta vie, ils t'étouffent. Et il faut être en mesure de détecter ces choses. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils sont proches de tes enfants, les parents, vous êtes là. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils sont proches de tes enfants, il faut prier, intercéder, que Dieu cause une séparation. Et il y a des personnes, toi, tu élèves ton enfant bien, lui, il était au braquage, il a passé. Et lui, ton fils veut dire, c'est mon meilleur ami. Donc, on va prier pour lui, mais je vous ai raconté hier l'histoire où je racontais ça, je ne sais plus à qui je racontais ça, c'était peut-être avec Papa Richard que je disais. Il y a dans les nouvelles récemment, il y a un jeune homme qu'on recherche. Il avait un truc de trafic de gang, trafic de drogue, etc. Les dealers qui avaient des problèmes contre lui sont allés, ont tué son beau-père, son frère, je crois sa mère, et ils le recherchent. Là, ils sont partis, je crois que c'est dans le sud, et il est en résidence surveillée, et ils ont tiré aussi, je crois, 8 balles, mais il n'est pas encore mort. Il n'est pas mort, je crois que ça ne l'a pas eu, mais ils ont tué déjà des membres de sa famille parce qu'il devait, je sais quoi, de la drogue, et c'est un règlement de compte. Le beau-père, son seul problème, c'est d'avoir eu un beau-fils délinquant. La mère, son seul problème, c'est qu'elle a accouché un fils qui est dealer. C'est la seule chose que la mère a fait. Voilà pourquoi vous n'allez pas dire, non, l'enfant, oui, il s'amuse juste entre... Quoi? Non. Tu t'amuses comme ça, tu prends ta maison. Si tu fais des jeux de grands, il faut vivre la vie des grands. Il y a des choses qui ne doivent pas se passer sous ton toit. Amen. Il y a des choses qui ne peuvent pas se passer dans ta maison. Je lisais ça, je me suis dit, mais c'est comment des vies... Une femme est morte, comme elle ne doit même pas savoir c'est quoi. Une famille, c'est-à-dire endeuillée à cause d'une personne. Ainsi, il y a des personnes, quand tu les vois à côté, dans ta maison, tu regardes, cette jeune femme-là, est-ce qu'elle va apprendre à ma fille la vie des hommes ou la vie de prière? Oui. Quel est l'impact de cette personne dans ma maison? De la même façon, la Bible dit les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Oui, il y a des amitiés
que tu ne peux pas entretenir. Il y a des choses, il y a des amitiés qui sont, elles acceptent facilement le péché. Ça accepte facilement certaines vies. Toi, tu n'as jamais vu d'armes. Quelqu'un te présente les armes facilement. Tu n'as jamais vu de cigarette. Personne ne fume chez toi. Là, cette fois-ci, c'est facile. Oh, t'inquiète, prends une taf. Une quoi? Une quoi? Vous savez, avec l'expérience, je comprends pourquoi est-ce que quand je vois tous mes petits frères et je vois mes parents, j'ai l'impression qu'ils sont légers. Il y a des trucs, je me dis, mais moi, à mon époque, il n'y avait pas tout ça. Avec eux, ils sont légers. En grandissant, j'ai compris, en tant que parent, qu'ils se disaient, si le premier, on rate. Si le premier, il rentre déjà, il sent la cigarette. Si le premier, il braque. Si le premier, il fait déjà tous les autres vont se dire, bon, si le premier, il est déjà voleur, déjà, il vole. Le premier, il y aura un problème. Les 40 voleurs vont suivre. Hein. Voilà pourquoi il y a des choses, ça ne doit pas rentrer chez toi. Ça ne doit pas rentrer chez... Il y a des choses, ça doit être des principes. Alléluia.